Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. N'hésitez pas à aller visionner le général pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez checker dans les playlists ou cliquez tout simplement sur le petit i en haut à droite. Donc les cancers pour votre guidance sentimentale. Petite nouveauté pour ceux qui me connaissent, je ne fais plus de guidance pour la catégorie des flammes jumelles. Donc pour des raisons personnelles, si vous êtes flamme jumelle, n'hésitez pas plutôt à aller voir les célibataires ambigus, les couples ou les triangulaires, tout dépend de votre situation. Donc, ceci dit, on continue toujours les guidances pour les célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, ou ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. On fera les cancers en triangulaire et on terminera par les cancers en couple. Pour ceci, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc déjà une carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'amour, les anges de l'amour, pardon. Le chakra du cœur. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur. Je ferai par la suite un taroscope avec de Light Seer Tarot. Et à la fin de vidéo, donc toute fin de vidéo, j'utiliserai les réponses angéliques pour répondre à la question que vous allez vous poser tout simplement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Et après avoir visionné votre guidance, n'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour accéder donc à la toute fin de vidéo et à la réponse à votre question. En tout cas les cancers, je vous remercie pour votre écoute. On va commencer tout de suite. À tout de suite pour votre interprétation. Merci à vous. Bienvenue à vous les cancers célibataires, complètement célibataires. Donc si vous êtes célibataire ambigu avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à cliquer sur les cancers célibataires ambigus. Allez, c'est parti. On y va pour votre conseil du mois. Alors, les cancers, je vais vous prendre cette carte en conseil. Alors, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous voyez les amis, là le conseil, en ce mois de mars, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Parce que là, je pense que pour beaucoup de cancers, vous avez déjà bien guéri. Et là, le seul petit pas en plus pour votre guérison, c'est de vous ouvrir à l'amour et de ne plus avoir peur d'aimer, d'être aimé, de vous ouvrir à une relation. Magnifique. Allez, on obtient un petit peu plus de précision. Les cancers célibataires. Allez, une et deux. Alors, la première carte, les cancers, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte ». Vous voyez, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de donner et de recevoir l'énergie de l'amour, parce que vous pouvez. C'est ça en fait, c'est exactement la même énergie qui ressort. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de peur à avoir, les cancers. Hein. Et là, vous voyez, vous devez lâcher prise. Lâcher prise avec vos peurs. Lâcher prise avec cette défensive aussi. Hein. C'est un moyen de défense que vous avez. Vous avez peur de vous ouvrir parce que aussi vous avez peur de souffrir. Donc là, c'est le masque de l'ego. C'est une protection. Pourtant, on vous dit, vous êtes guéri, presque guéri. D'accord, pour aller vers une complète guérison, vous devez vous ouvrir à l'amour. Vous ne craignez rien, les cancers. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme info ici? Déménagement ou changement de ville. Donc, il y a peut-être des cancers ici qui vont déménager en ce mois de mars. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement dans une autre ville. Enfin, c'est une petite info. S'il y a rencontre, on va voir. Allez, je vais prendre cette carte et cette carte. Alors, la première carte, les cancers, ben voilà, nous avons un cadeau.
Il y a une belle surprise ici pour ce mois de mars. Et là, on a peut-être une personne divorcée, à moins que ce soit vous. En tout cas, pour certains qui ont des craintes aussi, pourquoi pas, de tomber sur une personne qui a déjà quelqu'un. Ici, on vous dit que non. Hein. D'accord, il y a un cadeau. Soit c'est vous la personne divorcée, soit c'est cette nouvelle rencontre qui est divorcée, qui n'est pas avec séparée ou divorcée. Hein, d'accord, même pour vous. Donc super, il y a un beau cadeau pour vous. On dirait que c'est même une récompense hein, par rapport au travail que vous avez effectué hein, sur vous-même. C'est beau. Hein. Donc ouvrez-vous, hein, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous totalement même, on vous dit. Hein. Regardez, on a la clé, la solution. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise qui est d'ailleurs méritée, hein, les célibataires. Allez, on va voir ce qu'on nous dit là. Allez, 1 et 2. Alors, première carte, les cancers. Waouh, union karmique et sacrée, magnifique. Alors là, vous voyez, là, on a une rencontre d'âme sœur. Ben, vous voyez, voilà, déplacement ou voyage. Vous voyez, tout à l'heure, on avait bien la carte changement de ville ou déménagement. Donc, ça dépend. Alors, pour certains, soit vous allez déménager, vous allez rencontrer l'amour, une personne qui vous est destinée, puisqu'on a une union sacrée et karmique. Une personne qui n'est pas avec quelqu'un, je vous rassure. Et pour d'autres, c'est lors tout simplement d'un déplacement ou d'un voyage, mais peut-être juste tout simplement d'un déplacement. Hein. Et ça peut même être aller acheter du pain dans la ville d'à côté. Vous voyez, c'est un déplacement. En tout cas, c'est magnifique, les amis. Hein. Très, très beau, très positif. Allez, on continue avec le taroscope pour obtenir un petit peu plus de précision. Allez, on va se garder cette petite carte. Et on y va avec la coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo. État d'esprit des cancers célibataires. État d'esprit des cancers célibataires. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, les cancers célibataires? Bah oui, vous êtes en plein travail. Ouais, pour certains, moi je pense que vous travaillez encore sur vos peurs. Hein. Vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez à la libération de vos blessures, à la libération de vos peurs. Et pour certains, tout simplement, vous travaillez réellement, vous faites peut-être une formation, peut-être que vous vous mettez à fond dans le professionnel. Hein. C'est beau. Pour certains ici, il y a plein de révélations qui arrivent à vous. Sinon, ici, peut-être que, je ne sais pas, vous recherchez l'amour sur Internet aussi, pourquoi pas. Mais je vous sens blasé parce que peut-être vous ne trouvez pas, ou vous tombez que sur des personnes qui ne vous correspondent pas. Mais là, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de communication, de rencontres par Internet, un moyen de télécommunication, un réseau social ou un site de rencontre, peu importe. Allez. On y va. Ouais, bon, vous voyez, vous vous protégez, hein, les cancers. Hein, ça, c'est une surprotection. Allez, c'est parti. On va commencer avec votre état d'esprit en ce mois de mars. Votre passé sentimental. Votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer. Ce qui doit être évacué ou exprimé afin de vous libérer. La petite surprise du mois et l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. C'est parti pour le dos de deck. As d'épée, il y a des vérités, il y a de la compréhension, il y a de la nouveauté au niveau de la communication aussi. Sinon ici, là il va falloir écouter votre intuition. Peu importe ce qui arrive dans ce mois de mars, écoutez uniquement votre intuition et votre vérité, votre guidance divine. Ici, on peut y avoir de la nouveauté. Ah, ben encore, ça revient. Ah, ben voilà. Ouais. Il peut y avoir encore de la nouveauté là au niveau sentimental, hein, peut-être en lien avec un moyen de télécommunication. À vous d'adapter comment ça peut se passer. Ouais, on a deux pages là, 2 vallées, on a de la nouveauté. Maintenant, à vous d'écouter votre intuition parce que peut-être les cancers, vous avez tendance à tomber que sur des personnes qui ne vous conviennent pas. Peut-être à être trop froid aussi, trop sur la défensive. Tout à l'heure, on avait la carte de la protection. Donc, c'est possible. Alors, votre état d'esprit, bon, bah ok, vous êtes dans le partage. Hein. Ouais, les cancers, c'est très bien parce que vous êtes dans le partage en ce mois de mars. Vous avez envie de partager des valeurs, vous avez envie de partager des choses profondes pour vous. Hein.
C'est peut-être ça qui vous convient pas hein, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est que vous n'avez pas, vous ne voyez pas de grosse affinité au niveau des valeurs, au niveau de la spiritualité, vous voyez. En tout cas, vous êtes, voilà, votre état d'esprit, c'est le partage. Hein. Je donne, je reçois, on partage, on s'aide, on s'entraide, voilà. Mais très positif. Votre passé sentimental, ouais. Ouais, 5 d'épée, là, il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup de tristesse aussi dans votre passé sentimental, beaucoup de peur. Il y a eu des pertes, beaucoup d'échecs, hein, échecs sentimentaux, de l'anxiété aussi. Hein. Vous êtes peut-être tombé aussi sur beaucoup de personnes opportunistes aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, on voit un passé très compliqué, surtout au niveau du fait que vous êtes beaucoup tracassé aussi. Hein. Alors, ici, on va passer à votre comportement face à l'amour. Ouais, ok, vous, c'est l'engagement. Vous, c'est la construction. Ouais, vous avez tendance à peut-être donner beaucoup à autrui, ou peut-être vous précipiter vers de l'engagement, vers de la construction. Là, peut-être qu'il va être question aussi de laisser les choses se faire de façon naturelle, de ne pas voir trop loin dans le futur aussi. Ça, c'est possible. Ce qu'il faut améliorer, et oui, vous êtes trop sur la défensive. Vous êtes trop en train de vous surprotéger. C'est ça qu'il faut améliorer. Il faut enlever quelques bâtons. Là, c'est un petit peu trop. Hein. Vous voyez, ce personnage, il est un tout petit peu trop méfiant, hein, trop vigilant. Donc voilà, ça, il va falloir améliorer. Lâcher un petit peu des barrières. Laisser le bénéfice du doute à autrui aussi. Hein. Ce qui doit être exprimé ou évacué, bah, vous avez un vœu. Vous avez un vœu, vous avez envie d'être heureux. Les cancers, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie d'être comblé, vous avez envie que vos souhaits se réalisent. Juste à vous de lâcher un petit peu du lest sur la protection. D'accord? N'ayez pas peur de l'amour, vous méritez l'amour, on le voyait tout à l'heure. La petite surprise du mois. Bon, la petite surprise du mois, c'est qu'il va y avoir plusieurs opportunités, les amis. Et oui, il va y avoir plusieurs opportunités. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, parce qu'on vous dit, voilà, on a plusieurs, moi je pense on a 2 opportunités. D'accord? Mais l'as d'épée, c'est vraiment écouter votre intuition. Écoutez ce qui vous convient. Écoutez ce qui se rapproche le plus de votre souhait ici. D'accord? Parce que là, on voit une hésitation entre 2 ou plus de 2 personnes. Hein. L'évolution ce mois, donc de mars ou ces 3 prochains mois, c'est bien. Bah, on a... bon, le 7 de bâton, c'est vraiment se mettre dans sa bulle, vous voyez, se mettre dans sa bulle de protection. Vous allez écouter votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur, mais vous allez avant tout penser à vous et vous pensez à votre paix, sans vous protéger autant que le 9 de bâton, mais pensez à ce qui est bien pour vous. On va remettre une carte dessus. L'évolution. Ok, on a une récolte. D'accord, bah c'est exactement ça. Vous allez penser à vous. Vous allez écouter votre intuition et vous allez choisir ce qui vous convient et ce qui se rapproche le plus de votre bien-être, de votre apaisement là dans lequel vous êtes actuellement. Là, on a encore le 2 de Pentacle. Hein, vous voyez, vous allez peut-être commencer par jongler avec 2 personnes et après, vous allez faire votre choix. Mais en tout cas, vous allez faire le choix qui vous convient et le choix qui est le bon pour vous. Hein. Et là, avec le 10 de coupe, vous allez être clairement heureux dans un bien-être avec cette personne. Hein. Magnifique. Magnifique les cancers. J'ai juste envie de terminer avec l'énergie de cette personne, la personne à laquelle, la personne que vous allez choisir. Si je peux vous donner une petite info, l'énergie de la personne que les cancers vont choisir. Ok. Bon là on a quelqu'un qui a autant de générosité que vous. Quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'engagement. Voilà si ça peut vous donner une petite info par rapport à cette personne. Voilà les cancers, on a fini. Donc n'hésitez pas maintenant à aller en barre d'infos ou en commentaire pour cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Merci pour votre écoute. À très bientôt les cancers. Je vous embrasse. Salut. Bienvenue à vous les cancers célibataires ambigus. On y va pour le conseil pour votre vie amoureuse, donc célibataire ambigu, pour ceux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Allez, c'est parti. Si vous êtes célibataire sans personne en tête, n'hésitez pas à aller voir la guidance des célibataires. Allez, cancer célibataire ambigu. Alors, votre conseil pour ce mois de mars.
Allez, c'est parti. Alors, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà, on vous demande, le conseil vraiment pour ce mois de mars, c'est d'être en paix avec vous-même. D'accord? Si pour certains, si vous vous tracassez concernant cette relation, on vous demande vraiment de cultiver tous les jours la paix intérieure. Faites de la méditation, hein. D'accord? Les relations, cette relation ou les relations avec autrui se dérouleront avec plus de fluidité, plus de facilité quand vous allez être en paix avec vous-même. Là, ça me fait penser vraiment à une libération. Vous voyez, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se tracasser. On est dans un apaisement. Allez, on continue. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit maintenant, les cancers. Célibataire ambigu. Alors, la première carte et la deuxième. Alors, première carte, les cancers. Waouh, on a l'amour véritable. Donc clairement, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, la personne à laquelle vous pensez, c'est l'amour de votre vie, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a un véritable amour ici, hein. Et là, on a la carte libérez-vous. Alors vous devez, bon, pour certains, vous allez peut-être devoir reprendre le contrôle de votre vie, vous libérer de cette personne pour aller vers l'amour véritable. Mais on va voir ensuite ce qu'on a. Ou sinon, il va falloir libérer tout le négatif parce que c'est l'amour véritable. Mais vous savez quoi, les cancers, on continue. On continue, si on a une nouvelle rencontre, c'est clairement qu'il va falloir vous libérer de cette personne. Ici, on vous dit, n'écoute pas les autres. Allez, on va voir pour les cancers, un petit peu plus d'infos pour les cancers. Alors, je vais prendre cette carte et je vais prendre cette carte. Allez, c'est parti. Alors, tout bouge maintenant. Donc là, à partir du mois de mars, il y a, à partir de la prochaine saison, hein, donc fin mars, ça va être le printemps, tout va bouger. D'accord? Il y a peut-être eu beaucoup d'attentes dans cette relation et il y a des changements positifs dans une relation. Donc, clairement, pour moi, c'est clair et net, hein. C'est l'amour véritable. Cette personne, vous l'aimez vraiment. Ça peut être aussi l'amour de votre vie pour certains, mais sauf qu'il va falloir vous libérer de tout ce qui vous tracasse, de toute mauvaise pensée. Faites de la place à la paix intérieure pour justement que les choses s'arrangent avec cette personne. Et c'est en faisant cette place-là que tout va bouger et qu'il va y avoir des changements positifs dans cette relation à partir du printemps. Mais c'est top. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie, mais plutôt reprendre le contrôle de vos pensées, les cancers. Je sens qu'il y a eu de l'attente. Je sens que c'est lent pour certains. Qu'est-ce qu'on a comme info? On a une invitation. Vous voyez, vous pouvez éventuellement avoir une invitation de la part de cette personne au mois de mars, hein. Ou une reprise de contact, hein. Ça dépend tout dépend ce que vous vivez. Allez, la première... et la deuxième. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du flash. Donc, moi, le flash me fait toujours penser à des prises de conscience, à des révélations. Et là, on a flirt et séduction. Donc, c'est possible, hein, pour certains que vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des espèces de révélations. Vous allez décider un petit peu de lâcher prise avec les pensées, avec le mental plutôt. Et là, vous allez aller vers quelque chose de plus léger, vers du flirt, vers de la séduction, vous voyez. Et ça va permettre à la relation de bouger aussi, hein. Ou sinon, c'est l'autre qui va avoir des prises de conscience. Et puis là, vous allez retrouver un petit peu ce côté attractif, tout simplement. Ok? Allez, on y va maintenant avec le taroscope. En tout cas, clairement, libérez tout ce qui vous tracasse et allez plus vers une paix intérieure, comme vous le disait la carte. Allez, on va voir votre état d'esprit, les cancers, au moment où vous regardez la vidéo.
L'état d'esprit des cancers ambigus. Oh, il y a beaucoup d'amour, mais il y a vraiment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, vous dites, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai beaucoup d'amour pour cette personne, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue à espérer. C'est ce que je ressens là, ici. Allez, le cancer, célibataire ambigu. Allez. Alors là, on a le fou à l'envers. Donc là, le fou à l'envers, ici, va nous parler... j'essaye aussi de ressentir ce qu'on me dit, parce que le fou à l'envers, c'est... bon, il y a un peu... Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, il y a un côté rebelle. En ce moment, oui, c'est ça, c'est les... Ah d'accord, ok. Ouais, ben c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes dans l'hésitation de prendre une nouvelle route. Vous êtes dans l'hésitation de lâcher prise sur ces espoirs, sur cette relation. Allez, on va essayer de voir. On va rentrer un petit peu plus dans l'énergie de cette personne aussi. Ah, il y a un blocage, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de destinée. J'ai l'impression que les choses vont changer. Mais effectivement, il y a un blocage. Mais alors, peut-être qu'il faut un petit peu lâcher prise aussi, hein. Ça, c'est possible. Alors, attendez. Cancer. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez? Comment l'autre se projette? Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, les conseils, le conseil pour vous les cancers, ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer ou modifier, l'évolution et la surprise du mois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a des conflits. Là, il peut s'agir de conflits intérieurs ou il peut s'agir de conflits avec l'autre personne. Mais je pense plutôt que c'est des conflits intérieurs, peut-être des conflits avec l'autre, les cancers, parce que je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi dans cette relation. Allez, l'énergie de la relation. Bon, 8 d'épée, on se sent piégé, hein. On se sent piégé, hein, les deux, hein, les deux, hein. Vous et même l'autre personne, hein, vous vous sentez piégé dans la relation. Vous vous sentez peut-être en danger. Peut-être aussi vous avez une vision, une mauvaise vision, hein, de la relation. Vous avez des peurs alors que finalement il n'y a pas grand-chose à craindre. Alors, on va mettre une carte sur le 8 d'épée. Et il y a quand même aussi un blocage, mais en même temps, vous êtes... bloquer l'un sur l'autre, comme ça. Il y a comme un goût d'inachevé. Ouais, il y a de l'injustice. Il y a un déséquilibre dans la relation. Hein. Il y a un déséquilibre dans la relation parce qu'il y a des peurs qui ressortent. Et pourtant, ces peurs-là, j'ai l'impression, elles sont injustifiées. Et en même temps, tous les deux, vous êtes bloqués dans cette relation. Je pense que vous avez du mal à comprendre pourquoi. Bon, on continue avec... Comment vous vous projetez, vous, les cancers? Bon, bah, vous avez envie d'engagement. Vous avez envie de fonder, vous avez envie d'engagement, vous avez envie de choses sûres, d'ancrage, hein, dans cette relation. Hein. Comment l'autre se projette? L'autre a un choix à faire ici. Hein. Peut-être entre deux personnes, entre vous et une autre personne, ou peut-être à s'engager avec vous ou pas. C'est ce que je vois ici. Alors, les cancers, si vous voulez vous interchanger, vous pouvez. Hein. Certains se verront là, d'autres là. En tout cas, là, on a un choix. On a un choix, dans tous les cas. Alors, maintenant, on va voir ce que vous n'avez plus envie, les cancers. Vous, vous n'avez plus envie d'égoïsme. Vous n'avez plus envie... vous avez plutôt envie de recevoir plus. Vous n'avez plus envie que l'autre, je pense, soit... Vous trouvez un petit peu l'autre soit possessif, soit égoïste, ne donne pas assez. Est un peu avare de compliments, de voilà. Ne dit pas ce qu'il pense aussi, pourquoi pas. Et vous, vous n'avez plus envie de ça, de cachotterie. Alors, ce que l'autre n'a plus envie, de blocage, avec le pendu, de blocage, de sacrifice. L'autre n'a peut-être plus envie d'attente,
ou que la situation soit bloquée, ou de se sacrifier aussi. Ok. La relation actuellement, ben c'est bien, les choses changent. Il y a un changement actuellement. On a la roue, en plus on a la roue à l'endroit. Donc la relation actuellement, clairement, il y a un changement dans cette relation. Alors, la roue, c'est un peu compliqué parce que ça peut être un changement positif comme négatif. Donc, on va voir. Bon, bah c'est bien. L'as de Pentacle, c'est bien. La relation, je pense qu'elle est en train de s'arranger actuellement. Malgré vous, une incertitude, vous avez peut-être des peurs, mais mine de rien, même si vous n'en voyez pas encore les résultats, la relation, elle est en train de changer dans le sens positif, d'accord? Elle est en train de prendre un nouveau tournant comme ça, la relation, hein, vers la concrétisation, vers l'amélioration et la concrétisation. Pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de l'autre personne. Vous allez donner des nouvelles à cette autre personne. Mais il y a un changement positif dans cette relation. Le conseil pour vous, les cancers, prenez du recul au niveau mental. Le 4 d'épée, reposez-vous. Ne vous prenez pas trop la tête. Ayez confiance aussi. Vraiment, reposez le mental. L'autre, ce qu'il essaye de changer ou de modifier, le diable renversé. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est coincé déjà dans une relation. Ça, c'est possible qu'il se sacrifie déjà dans sa relation. Ou sinon, c'est quelqu'un qui essaye de ne plus avoir peur, avoir des dépendances, des addictions, ne plus être manipulateur. Enfin voilà, tout ce qui est toxique et négatif, cet autre essaye de changer ça, essaye de guérir. Alors maintenant, on va voir l'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Bon, bah, il va y avoir des choses qui vont vous tracasser. Je vais mettre une carte dessus. Mais en même temps, on a la libération ici, hein. Alors, on va voir si c'est une carte positive ou pas. Ok, bon. Moi, je pense que l'évolution, les cancers, en tout cas, si c'est vous qui vous investissez dans cette relation, vous allez arrêter de faire des choses. D'accord? Je pense que vous êtes beaucoup investi, tant au niveau peut-être émotionnel que dans tous les domaines, hein, ça dépend comment ça peut vous parler. Je pense que vous allez arrêter de vous investir parce qu'aussi, ça vous prend la tête. Le fait de trop s'investir, ça vous prend la tête. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous allez arrêter de faire pour justement moins vous prendre la tête, vous reposer mentalement. Et c'est ça qui va attirer votre autre à vous. La petite surprise du mois, ben c'est bien, il y a un beau partage. Voilà, il y a une récolte, il y a de la générosité. Parce que vous, les cancers, vous allez peut-être lâcher prise. Vous voyez, arrêtez de forcer les choses, être plus dans la paix intérieure, vous éloigner pour le coup de l'autre personne. Et l'autre, vous allez l'attirer, que vous ayez contact ou pas avec, hein. Vous pouvez attirer la personne énergétiquement parce que enfin vous lâchez prise, vous pensez à vous et vous vous reposez mentalement. Donc, c'est très bien. On a quand même une belle relation, hein, honnêtement, les amis, hein. On a une belle relation ici, hein. Donc voilà les cancers, n'hésitez pas à cliquer en barre d'infos sur Réponse Angélique pour accéder donc à la question que vous allez vous poser à la fin de vidéo. Merci à vous, je vous embrasse, salut! Bienvenue à vous les cancers dans une relation triangulaire. On y va pour votre conseil du mois de mars. Allez, on va prendre cette carte. Alors, en carte conseil, vous avez « Ouvrez-vous au succès ». Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, on va voir pourquoi on a eu cette carte, les amis. Mais ici, clairement, ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous au bonheur. Ne restez pas bloqué sur le passé. On vous dit... Plonger avec excitation dans un nouveau monde, hein. Donc ça, c'est une petite info. On va voir. Allez, on y va. Les cancers triangulaires. Vous devez accepter aussi de voir plus loin, hein, de voir au loin, les amis, hein. J'ai l'impression pour certains, surtout si vous êtes l'énergie tierce, peut-être que vous restez focalisé sur cette relation, alors que vous avez mieux peut-être qui vous attend ailleurs, et on va voir. Ok, allez, la première carte et la deuxième. On va voir si ça confirme ou pas.
Cancer. Alors, ok, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, peut-être il va être question de communication avec votre autre en ce mois de mars pour renforcer vos liens. Pour certains, peut-être que ça fait pas longtemps aussi que vous êtes dans cette triangulaire. On vous demande de laisser vos amis aussi vous aider, demander et accepter l'aide des autres si vous en avez besoin. Sinon, communiquez avec votre autre. Pour renforcer vos liens, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous voulez, à dire ce qui vous dérange. Et à vous faire aider par vos amis ou par les personnes en qui vous avez le plus confiance, qui ne vous jugeront pas. Allez. Hop. Alors, qu'avons-nous ici, les triangulaires? Nous avons un homme ou une femme brune et nous avons les répétitions des schémas. Donc, il y a quelque chose qui se répète dans cette relation. Pour certains, vous répétez, vous passez de triangulaire en triangulaire. Sinon, effectivement, il y a quelque chose qui se répète. Alors, qu'est-ce qui peut se répéter? On va essayer de prendre une autre carte, les cancers, pour avoir un petit peu plus d'infos. Libre arbitre, le choix. Il y a un choix ici qui ne se fait pas. Peut-être qu'il se promet, peut-être qu'on vous promet, peut-être que vous promettez un choix, mais que vous n'arrivez pas à faire ou que l'autre n'arrive pas à faire. Donc si c'est vous qui êtes un peu lésé dans cette relation, les cancers, si vous êtes l'énergie tierce, n'hésitez pas à exprimer, n'hésitez pas à laisser vos amis vous donner des conseils aussi. Et si vous êtes l'énergie principale et que vous n'arrivez pas à faire ce choix, n'hésitez pas à vous exprimer, à communiquer avec l'énergie tierce afin de renforcer les liens. Allez, on continue. Et là, en plus, on a la carte Mars. Il y a écrit Mars hein, sur cette carte hein, du libre arbitre. Donc, il y a un choix peut-être qui n'arrive pas à se faire. Qu'est-ce qu'on a comme info? On a une nouvelle relation pour certains. Surtout si vous êtes la tierce énergie. C'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous libérer de cette relation après discussion. Parce qu'il y a un choix qui ne se fait pas justement. Allez, 1 et 2. Alors, en première carte, nous avons peur et destruction. Donc, vous voyez, là, on a clairement la tornade. Hein, il va y avoir quelque chose qui va être détruit. Hein, les disputes et désaccords. Donc, clairement, je pense que là, cette relation, à cause d'un choix qui ne se fait pas, qui se promet, qui ne se fait pas aussi éventuellement, ou peut-être qu'il y en a marre de répéter à chaque fois les mêmes schémas, hein, à chaque fois des triangulaires, soit si vous êtes l'énergie principale, il va y avoir dispute et désaccords avec l'énergie tierce. Et si vous êtes l'énergie tierce, c'est possible qu'éventuellement vous faites le choix de communiquer et de dire que tout simplement vous en avez marre de croire, de répéter certains schémas et que vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle relation. Ok, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec le tarot pour voir un petit peu les deux énergies. On va se garder ça. Et on y va avec votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Allez, votre état d'esprit, les cancers. Ouais, bon. Là, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais je pense que là, c'est la fin des inquiétudes. Il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement là actuellement. Vous avez envie, vous avez envie de mouvement. Vous avez envie d'arrêter de vous inquiéter. 8 de bâton. Vous avez envie de faire plein de choses pour laisser le mental derrière vous, pour laisser les inquiétudes derrière vous. Vous êtes décidé à communiquer ou à faire d'autres choses, pas en lien avec votre autre, justement. Allez, on y va.
Vous avez envie de changement pour laisser les inquiétudes derrière vous aussi. Ou sinon, communiquer par rapport à un changement que vous souhaitez. Vous voyez, 4 de coupe, clairement, vous êtes blasé, vous en avez marre de cette situation. On ne vous donne pas ce que vous méritez. Vous attendez certainement, peut-être depuis un moment. Et là, c'est un petit peu, il y en a marre, quoi. Il y a l'attente d'un choix aussi. Hein. Pour l'énergie principale, il y a l'attente de faire un choix, la peur. Et pour l'énergie tierce, il y a l'attente d'un choix de votre autre. Allez, on y va. L'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les cancers, ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer, l'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, et la petite surprise du mois. Allez, ici, bon, on a de la nouveauté. Hein. On a de la nouveauté, on a peut-être une nouvelle rencontre. Donc, surtout si vous êtes les tierces énergies, vous allez penser à vous, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui, bon, ben là, on a peut-être la rencontre d'une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes clairement sur la même longueur d'onde. Hein. Et je pense que vous allez prendre des distances avec votre autre dans cette triangulaire. Bon, l'énergie de la relation, voilà. Hésitation. Que vous soyez l'énergie tierce ou l'énergie principale, hésitation, du mal à se décider. L'énergie tierce, qu'est-ce que je fais? Je reste, j'arrête, j'attends, peu importe. L'énergie principale, qui choisir entre l'énergie tierce ou mon autre? Voilà, beaucoup d'hésitation, une incapacité à se décider, mais aussi des peurs qui sont injustifiées. Comment vous vous projetez, vous, les cancers? Ben, vous avez de l'espoir, vous avez de l'étoile, l'étoile, n'importe quoi. Vous avez de l'espoir. Vous attendez un signe aussi de l'univers pour savoir comment quelle décision prendre aussi. Alors, les cancers, si vous voulez interchanger, vous pouvez aussi. Hein. Certains se verront là, d'autres ici. Comment votre autre se projette? Ah, la lune. Ben, encore une fois, dans l'hésitation, l'autre ne sait pas, justement. C'est-à-dire que je pense, là, dans cette relation, tous les deux, vous avez un choix à faire. Peu importe l'énergie que vous êtes. Ici, vous attendez un signe de l'univers, peut-être cette nouvelle rencontre pour vous sortir de là. Et, ou sinon, un signe par rapport à votre hôte. Il y a peut-être des prières, il y a de l'espoir. Et ici, votre hôte ne sait pas. Là, c'est le flou total. Ce que vous n'avez plus envie, les cancers. Vous n'avez plus envie de manquer d'importance. Vous n'avez plus envie, comment je peux dire ça avec le 9 de denier. Vous n'avez plus envie de faire passer vos valeurs et vos principes après votre autre. Vous avez envie d'aller vers ce que vous méritez. Vous avez envie de recevoir ce que vous méritez aussi. Comment votre autre ce que votre autre n'a plus envie. 9 d'épée. Vous voyez, vous avez quand même tous les deux des 9. Hein. Et votre autre ici, c'est quelqu'un qui ne va... Vous aussi, vous n'allez pas bien. Mais là, c'est quelqu'un qui se prend énormément la tête. Et cette personne n'a plus envie de se prendre la tête. Peut-être dans sa relation ou peut-être par rapport à vous, peu importe. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer des soucis, de tout ce qui lui prend la tête, de tout ce qui le rend triste aussi. L'énergie, non, la relation actuellement, la 3 de coupe, voilà la triangulaire. On va mettre une carte dessus. Vous êtes en plein dedans là, plein dans la triangulaire. Bon, il y a de la nouveauté dans cette triangulaire. Hein. Bon, pour moi, clairement, je pense que la tierce énergie, alors que vous soyez l'énergie principale ou la tierce énergie va rencontrer une nouvelle personne. Et pour le coup, ça va faire une double triangulaire, j'ai l'impression. Le conseil pour vous, les cancers, il y a un choix à faire ici. Il va falloir choisir, même si c'est un choix difficile, il va falloir choisir ce qui est bien pour vous et sortir de ces peurs et de ces inquiétudes. Bon, on a la carte de la mort.
Ouais, il va falloir aller vers une fin, mais renaître avec une nouvelle personne. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de la voir, ce 2 de coupe. Hein. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, il y a une possibilité d'une belle rencontre. Hein. D'accord? Donc là, vous allez clairement prendre des distances. Pensez à vous parce que vous avez envie de créer. Et là, vous avez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager. Vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de l'engagement aussi. Hein. Donc, il y a une fin pour une renaissance. Ça va être difficile, ça va être un choix difficile, mais je pense que c'est un choix qui est nécessaire. Parce que là, il faut vous ouvrir au succès. Hein. Il faut faire l'expérience de l'abondance. Il faut plonger dans quelque chose de nouveau avec plus de possibilités. Ce que votre autre essaye de changer ou d'améliorer. Ici, on a le chevalier de bâton. Alors, l'autre peut-être avec le chevalier de bâton... essaye d'être plus, de se précipiter, surtout si c'est l'énergie principale dans un choix. Essaye de savoir ce qu'il ou elle veut aussi. Essaye de ne plus hésiter, mais malheureusement, c'est peut-être trop tard. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, 8 de coupe, voilà, on laisse quelque chose derrière soi. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, c'est vous qui allez laisser votre autre dans son couple et aller vers une nouvelle personne avec qui tout va bien se passer. Vous voyez, le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi qui ne nous satisfaisait plus et on va vers le 9 de coupe, donc vers le souhait réalisé, vers le soleil, vers la satisfaction. La surprise du mois, bon... Si vous êtes l'énergie tierce, vous allez être clairement strict, vous allez faire votre choix, puisque l'autre ne fait pas de choix ou ne pose pas d'acte sur son choix. Ici, vous allez être juste et équitable envers vous-même. Vous allez faire le choix pour l'autre. Hein. Et le choix, c'est de vous mettre en sécurité. Oui, on a la rupture. Hein. De vous engager ailleurs, de penser à vous et de... Alors, si vous êtes l'énergie tierce, hein, principale, hein, on parle ici de votre autre. Hein. Mais dans tous les cas, écoutez, moi, j'essaye, c'est très compliqué des triangulaires parce qu'il faut que je m'adapte aux 2 énergies. Mais pour moi, en gros, hein, l'énergie tierce va quitter l'énergie principale, donc la personne qui a deux personnes, qui est déjà en couple, pour aller vers de la nouveauté, vers une âme sœur, vers quelqu'un qui lui convient, quelqu'un avec qui cette énergie est sur la même fréquence au niveau de l'engagement, quelqu'un avec qui il va y avoir de l'amour, quelqu'un avec qui elle va être heureuse, et l'énergie principale, parce que l'énergie principale ne sait pas ce qu'elle veut, tout simplement. Voilà les cancers, donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à vos questions, à votre question en fin de vidéo. Merci, bisous. Bienvenue à vous les cancers en couple. On y va avec votre conseil du mois. Les cancers en couple. Alors, les cancers en couple. Donc, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, en conseil, nous avons renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc, pour certains cancers en couple, là, ici, il va peut-être falloir vous libérer de votre relation si votre couple ne va pas. Si vous êtes un couple et que vous n'essayez pas de sauver votre autre et que tout va bien, cette guidance n'est peut-être pas pour vous. En tout cas, voilà, pour ceux à qui ça fonctionne, on sent que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Et là, il est temps de vous libérer de cette relation parce que peut-être que vous essayez depuis un moment de sauver votre autre, vous êtes dans la compassion, vous essayez de comprendre, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit que votre autre est responsable de sa propre guérison. Allez, on obtient un petit peu plus d'infos. Les cancers en couple. Les 1 et 2.
Alors, la première carte, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, dans tous les cas, il y a un pardon. Ok, il va falloir apprendre la leçon, que tout simplement, vous avez essayé de sauver votre autre, vous avez essayé de patienter, de tout faire. Ça n'a pas fonctionné parce que votre autre est libre et responsable de sa propre guérison. Maintenant, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords. Pardonnez à votre autre et apprenez que tout simplement c'est comme ça, d'accord, que voilà. Et là nous avons la carte de l'âme sœur. Donc pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes avec votre âme sœur, mais vous savez, des âmes sœurs, on en a plusieurs. En tout cas ici on vous dit, il est temps de libérer votre passé. Dans tous les cas, vous avez été nécessaire dans la vie de votre autre et vice versa, mais je pense qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas sauver votre autre. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé aussi. Vous voyez? Allez, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle rencontre proche. Donc, pour les couples, hein, il y a un cadeau, il y a une récompense parce que vous avez aussi fait du bien dans la vie de votre autre. Donc là, pour certains, effectivement, il y a la nouvelle rencontre, il y a la rencontre d'une âme sœur. Et c'est comme un cadeau parce que vous allez renoncer à l'idée de sauver votre autre et vous allez pardonner et apprendre la leçon. Et là, maintenant, vous allez être prêt à rencontrer une âme sœur. Bon, moi, je sens que c'est mérité. Allez, on va voir avec cet oracle. Alors, les cancers, je vais prendre cette carte et je vais prendre celle-ci. Alors, en premier, nous avons justice. Donc là, effectivement, il va y avoir une décision, un verdict qui va être rendu par rapport à votre couple. Et on a le triangle amoureux. Donc, vous voyez, les amis, c'est possible qu'il n'y a pas séparation, mais en tout cas, vous allez aller vers cette séparation. Mais voilà, vous risquez, en tout cas, en ce mois de mars, d'être dans un triangle amoureux. Vous voyez? Et en même temps... ce triangle, c'est le triangle de Karpman, c'est la relation justement sauveur, sauvé, victime, bourreau, vous voyez. Donc voilà, moi je pense, écoutez les amis, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'effectivement vous essayez depuis longtemps de sauver ou d'éveiller votre autre, vous avez été assez dans la compréhension. Maintenant il va falloir libérer le passé, il va falloir pardonner aussi à votre autre, à la vie, que ça n'a pas fonctionné, que ça ne peut plus fonctionner. Il y a la rencontre d'une âme sœur, peut-être que pour certains c'est déjà là, hein, d'accord, c'est comme un cadeau cette rencontre, c'est une bénédiction, et là c'est peut-être que cette personne va vous pousser à faire le choix d'une séparation, parce que effectivement il y a le triangle amoureux, peut-être que vous en avez marre, peut-être que voilà, ça va être compliqué pour vous de vivre ça, mais en même temps c'est pour aller vers la libération du passé. Allez, on y va, on continue avec le taroscope, on va rentrer un petit peu plus dans les énergies. Alors, on va voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. On va faire une coupe. Ouf, j'ai la triangulaire pour certains. Hein. Peut-être que vous êtes déjà actuellement dans la triangulaire. Hein. Peut-être que cette personne, la troisième personne, la tierce énergie, il n'y a rien de vous n'êtes peut-être pas en couple avec, enfin voilà, il n'y a rien de très ambigu, mais en tout cas, il y a quand même cette triangulaire dans vos pensées. Hein. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans une triangulaire aussi, ça c'est possible. Allez, on y va avec la coupe, les cancers en couple, tempérance renversée. On va voir ce qu'on a ici. Ah ben, ça revient, c'est fou. Il y a un déséquilibre parce qu'il y a une triangulaire. Il y a un déséquilibre dans la relation. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a un conflit intérieur, des réactions exagérées, il peut y avoir une mauvaise gestion de cette triangulaire, une instabilité, parce qu'il y a bien évidemment une tierce énergie. Et ça, j'en suis convaincue. Il va falloir avancer, il va falloir prendre en main votre destinée. Le chariot, c'est aussi le choix. Hein. Cette nouvelle personne, ça peut être une belle opportunité de justement passer à autre chose. Allez, cancer en couple.
Alors, si ça ne vous parle pas et qu'il n'y a pas de triangulaire, les cancers, soit ça va arriver au mois de mars, soit n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. D'accord? Parce que là, c'est très ciblé. Hein. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle pour ceux à qui ça parle. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement. Le conseil pour vous, les cancers, ce que votre autre essaye d'améliorer. Donc, votre autre, hein, si vous êtes dans une triangulaire, on parle de l'officiel. L'évolution et la surprise du mois. Qu'avons-nous en dos de deck? Choix difficile. Choix difficile pour vous, les cancers. Je reste, j'arrête. Qui choisir? C'est un peu ça. L'énergie de la relation. Bon, on a encore cet as de pentacle qui revient. L'énergie de la relation, je pense que ça a été une belle opportunité, cette relation. Ça a été quand même une chance pour tous les deux. Une chance d'apprendre aussi hein, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu de l'abondance quand même dans cette relation. Ça a peut-être que vous avez fondé quelque chose au niveau professionnel. Ça a été une chance au niveau matériel, financier. Je ne sais pas, mais on va recouvrir. Là, c'est pentacle. Bon. Voilà, 10 de bâton. Ok, alors pour tous les deux, ça a été une chance, cette relation au moment de la rencontre ou même pendant longtemps, parce que ça vous a permis aussi à déposer plein de fardeaux des deux côtés. Hein. Je pense que vous êtes rencontrés à un moment donné où tous les deux vous alliez mal. Vous avez été un cadeau l'un pour l'autre et vous êtes permis aussi de vous réparer. Ok, bon, on a aussi encore cette notion de sauveur-sauvé. Hein. Allez, comment vous vous projetez? Les cancers, bon, bah, vous avez envie d'avancer. Dans tous les cas, vous avez envie de triompher, de prendre en main votre destinée. Et le chariot, en général, c'est j'avance, je prends en main ma destinée. Je ne sais pas avec qui, dans quelle direction, mais j'avance. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut s'agir encore une fois de choix. Mais ce choix, il va falloir le faire pour vous aussi, les cancers. Alors, comment l'autre se projette ? Ah, c'est quelqu'un de froid, là. Hein. C'est quelqu'un de strict. C'est quelqu'un d'assez juste, d'assez équitable aussi. On va remettre une carte dessus. C'est quelqu'un de... Ouais, bon, ben voilà. L'autre, c'est pareil. Hein. En fait, l'autre, j'ai l'impression, on a aussi... est un peu blasé aussi de la relation. Hein. Peut-être que, justement, vous avez beaucoup de contrôle sur votre autre. Hein. J'ai l'impression, bien vous essayez un peu de le secouer, de le réveiller. Voilà, guéris, bouge-toi, change, etc. Bon, c'est quelqu'un qui est très froid, très décisif, qui est beaucoup peut-être dans le pouvoir, mais en tout cas, l'autre a aussi un choix à faire, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui reste dans ses peurs, hein, dans ses blessures aussi. Hein. Les cancers, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ce que vous n'avez plus envie. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est... ça peut parler de spiritualité, mais ça peut parler aussi de choses cachées. Donc pour certains cancers, peut-être que vous cachez des choses, ça vous fait souffrir de cacher, et peut-être que là, vous n'avez plus envie d'être dans, surtout s'il y a une triangulaire, dans la discrétion, d'être dans les cachotteries, de ne pas vivre pleinement aussi. Hein. Ou sinon, si ce n'est pas ça, peut-être que voilà, vous vous taisez, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous voyez, il y a cette notion de secret, de caché. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Ce que l'autre n'a plus envie. 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment le fait de laisser quelque chose derrière soi. L'autre n'a plus envie aussi de chagrin, de déception, de regret, de remords, de souffrir aussi. C'est quelqu'un qui son cœur se serre comme ça. L'autre a envie de laisser le passé derrière lui aussi, on le voit. Hein. N'a plus envie que vous soyez déçu ou d'être déçu de vous. N'a plus envie d'être dans la souffrance. C'est quelqu'un qui souffre ici. La relation aujourd'hui. Je sens que chacun est indépendant. Chacun essaye de faire des choses de son côté. Chacun essaye de...
Ouais, 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 ouais. Bah, il y en a marre, quoi. Ouais, la relation, en fait, vous vous détachez, hein. Vous vous détachez, chacun est blasé, chacun essaye d'avoir son indépendance. Il y a un éloignement, il y a une distance, là, hein. On se sent blasé, on en a marre, quoi. C'est ça, la relation aujourd'hui. La relation, elle devient insignifiante, elle apporte plus rien, quoi. Le conseil pour vous, les cancers, allez vers ce qui vous fait vibrer. Vivez de la passion. Vivez la passion, oui, c'est ça. Allez vers ce qui vous anime. C'est ça le conseil. Soyez heureux, les cancers. Allez vers ce qui vous fait du bien. Soyez... pensez à votre santé aussi physique, émotionnelle. Allez à la recherche de passion. Je ne sais pas dans quel, dans quel domaine, peut-être au niveau sentimental. En tout cas, n'hésitez plus. Allez-y. Avancez vers votre destinée. Ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, c'est quelqu'un qui essaye de faire des efforts par rapport à ses attentes ou par rapport à vos attentes à vous. Mais c'est difficile parce qu'on là, on a quelqu'un qui souffre. C'est peut-être quelqu'un qui essaye enfin aussi d'accepter la séparation, pourquoi pas. D'aller chercher bonheur ailleurs, pourquoi pas. L'évolution en ce mois de... Il y a un changement. La roue tourne, il y a un changement. Positif ou négatif, la carte nous le dira. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un cycle qui se termine au mois de mars. Et un nouveau qui commence. On a la récolte et on a l'ermite. Dans l'ermite, il y aura de la distance. Hein. Le cycle, là, c'est que vous allez prendre de plus en plus de distance ici. Hein. C'est ce que je vois, hein, les cancers, avec votre autre. Hein. Il y a trop de déception. Il y a trop de déception. Il y a l'envie de travailler sur soi, l'envie de se reconstruire ici. Hein. Ouais, on donne plus. On donne plus, on partage plus rien ensemble. On s'éloigne au fur et à mesure. Mais il y a quelque chose qui se clôture. Il y a peut-être la séparation aussi. Hein. Pas forcément au mois de mars, hein, je le sens pas comme ça. Mais on se ferme. Hein. On peut plus, on a essayé, il n'y a plus rien à faire. La surprise du mois, ben voilà. Là, ça, c'est la carte de l'égoïsme, dans le bon sens du terme. C'est dans le sens où on va penser à soi. Vous allez penser à vous, les cancers. Vous allez arrêter d'essayer de sauver votre autre parce qu'en fait, vous stagnez. Vous allez avoir envie de vivre des choses passionnantes, d'être désiré par autrui, d'être aimé par autrui, d'aller vers ce que vous aimez, vous prenez en main votre destinée, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous arrêtez aussi d'être dans le secret, de vous cacher des choses. Là, vous allez être dans l'acceptation que cette relation, à un moment donné, elle doit se terminer. Voilà, donc il y a vraiment un cycle qui se finit avec une séparation. Pas forcément au mois de mars, mais en tout cas, la distance et l'éloignement va vraiment prononcer cette séparation. Donc voilà les cancers en couple, je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, on va passer aux réponses angéliques pour tous les cancers. Je vous laisse poser votre question. Et le temps que je mélange un petit peu le jeu, on va après y répondre. Allez, les cancers, tous les cancers. Allez, les cancers, on y va. Donc, pour les célibataires, complètement célibataires. Pour les célibataires ambigus. Pour les triangulaires. Et pour les couples. Alors, les célibataires, la réponse à votre question est occasion favorable. Donc là, on a de l'abondance, hein, c'est magnifique. Pour les célibataires ambigus, la réponse à votre question est choisissez une nouvelle direction. Donc, allez vers quelque chose de plus significatif pour vous. Pour les triangulaires, dans les prochains mois, et on termine avec les couples, la méditation apporte des réponses. Donc la question que vous posez, les couples, méditez si vous pouvez, ou demandez à vos anges, à vos guides, vous allez recevoir les messages en signe, en rêve,
En tout cas, vous allez recevoir réponse à cette question. Je vous remercie pour votre écoute, tous les cancers. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi les vidéos si ça vous plaît. À très bientôt et allez voir le général. Bisous.